Bon, déjà, j'ai été passionnée de moto quand j'étais beaucoup plus jeune. Et en fait, je retrouve avec cette voiture la sensation de la moto, les cheveux au vent, etc. Et donc ça me plaît bien de retrouver cette sensation-là. Et généralement, je suis très attentive au bruit des moteurs. Et c'est vrai que quand je suis avec ma Frog dans les tunnels, j'adore le vrombissement du moteur dans les tunnels. Alors donc la passion a justement commencé par la lecture des revues. Hein. Avant d'avoir une voiture, on lit les revues beaucoup. Et donc dans une revue, c'était en 94, j'ai trouvé cette revue-là, au moment où je commençais à chercher éventuellement une voiture. Et puis le vendeur de la voiture a dit, mais elle est dans la revue Auto Rétro, il faut regarder l'article. J'ai pas compris que la voiture dont il parlait était bien celle que vous avez vu rouler, que vous allez voir rouler dans les images. Et voilà, donc on plonge dedans, on tombe dedans, et parce que la voiture est dans une revue, on la conduit, on l'achète, etc. Avec un Spidjet. Ah, là, c'est là. C'est là. Alors nous faisons partie de actuellement 4 clubs, c'est-à-dire le club pour la Triomphe, très nouvellement le club Spritjet, l'Amical Spritjet, voilà, qui est basé à Orléans, uniquement pour ces petites voitures-là. Un club de traction et un club anglais pour la MG démontée. Voilà un petit peu ce qu'on ose refaire, c'est-à-dire une épave rouillée, on fait des photos, on essaye de pas se tromper au démontage, on vérifie ce qui marche pas. Donc c'est de cette façon que, pour les Anglaises en tout cas, on parvient facilement à reconstruire les voitures. Et puis on se base aussi sur des documents d'époque qui permettent là aussi d'avoir l'information à la source. Un de mes amis me dit toujours qu'on remonte le temps progressivement. On commence par la voiture qu'on voyait dans les rues de son enfance, et puis ensuite on achète ou on prend un modèle des années antérieures, et puis ensuite encore antérieures, et puis on finit par tomber dans les années 20, dans les années 30. Alors ceux-là, ce sont les plus passionnés, les plus fous, les plus sérieux dans la passion.